Bonjour les croque-lecteurs. Cette semaine, c'est le début des interviews du Salon du Livre Jeunesse du Vexin. Nous avons le plaisir de recevoir Maria Diaz sur notre plateau. C'est parti pour quelques questions. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous être conteuse? Être conteuse, pour moi, je dirais que c'est emmener en voyage les spectateurs, moi-même aussi, partir avec. Euh, oui, c'est emmener dans un bain d'images et de sons qui vont pouvoir générer à nouveau d'autres images et d'autres mots chez le spectateur. C'est-à-dire que peut-être que moi, je vais donner des informations, mais peut-être que le public va en entendre d'autres. Euh, c'est comme si le conte, il allait raconter des choses différentes à chaque personne selon le moment où on le reçoit aussi. Comment définiriez-vous votre métier? Un coffre au trésor. Si je prends mon métier sous ces trois facettes, c'est-à-dire auteure, illustratrice, conteuse, le rapport à la fois aux histoires en mots, écrits en mots de l'oralité et en images. Oui, pour moi, c'est comme un coffre au trésor dont je soulèverai le couvercle pour pouvoir le partager avec le public, en fait. Quelles sont vos sources d'inspiration pour écrire de nouvelles histoires? Alors, comme je travaille beaucoup sur le conte traditionnel, les contes d'autres pays, je lis beaucoup de contes, j'en écoute, je vais assister à des spectacles de conteurs. Mais en fait, comme je l'explique aux lecteurs dans les classes, les sources d'inspiration, elles sont multiples. Je dirais que la musique est d'abord est l'une des principales, puisque j'écoute beaucoup de musique lorsque je crée. Je dirais aussi que la nature, bien sûr, est une des sources. Par exemple, le fait d'aller travailler en marchant. Je me rappelle de la berceuse du Petit Prince dans L'Aveugle à la voix d'or qui m'est venue en allant faire ma promenade quotidienne dans un coin où il y a des beaux arbres à qui j'aime bien parler, chanter. Voilà, donc, mais ça peut être le cinéma, ça peut être des rencontres, ça peut être des personnes connues, amis, famille. C'est sans limite en fait. Dans vos contes, les histoires se déroulent dans des lieux différents. Comment les choisissez-vous? Alors, les contes sur lesquels je travaille sont souvent des contes traditionnels qui ont existé bien avant ma version. Et alors, il peut se passer que j'utilise le pays dans lequel il y a déjà eu des versions de cette histoire. Je pense au Prince Dragon qu'on trouve dans plusieurs pays de Scandinavie, par exemple. Donc, je suis restée sur un pays du Nord sans le nommer forcément dans mon texte, mais dans ma tête, j'étais sur ces paysages-là. Et je cherche aussi des symboles ou un rapport à la mythologie de cette culture-là, de ce peuple-là. Mais il arrive aussi que je change un conte de pays. Par exemple, je pense à la tapisserie de soie que j'ai illustrée il y a plusieurs années. Et lorsqu'on en a fait un conte musical avec notre duo Calmedas, on l'a transposé en Inde en fait, puisque de toute façon il y avait quand même le rapport avec l'Himalaya. Et c'est un conte qu'on trouve dans plusieurs pays d'Asie. Donc ça faisait sens. Et on s'est autorisé du coup à mettre de la musique indienne avec ce conte-là. Ça fonctionnait bien. Donc il peut arriver, mais c'est plus rare que je change le pays. En général, je garde le pays d'origine de lorsque j'ai trouvé ce conte-là. Est-ce essentiel de travailler l'univers d'un conte? Oui, ça me paraît essentiel pour moi en tout cas de creuser pour comprendre un peu dans quelle culture il est né, dans quelle culture il a été, ou en tout cas il a été propagé, il a été transmis. Euh, Ça nous permet de comprendre certains symboles. Je pense à l'invisible, par exemple, où le bois de bouleau a une grande importance.
parce que avec l'écorce du bois de bouleau, dans la culture des Indiens d'Amérique du Nord-Est, notamment les Micmacs à qui appartient ce conte, l'écorce de bouleau sert à faire plein de choses. Les wigwams, donc, qui sont les habitations, les canoës, donc, qui sont faits avec l'écorce de bouleau aussi, qui est une écorce à la fois très légère, très résistante. Et puis, la sève du bouleau contient, en fait, est aussi une source de médecine. Donc, on peut guérir certaines maladies et ça apporte plein de choses au niveau nutritionnel lorsqu'on consomme de la sève de bouleau. Donc, si on ne comprend pas tout cet arrière-plan-là de qu'est-ce que représente cet arbre, eh ben, on passe à côté de plein de richesses dans le conte, finalement. Voilà, donc c'est important, je trouve, en tout cas pour le conteur, pour l'auteur et l'illustrateur aussi, d'élargir un maximum l'univers de l'histoire. Et puis après, il y a des choses qu'on peut apporter soi-même qui ne sont pas forcément dans le conte traditionnel. Bien sûr, on a la liberté de création de rajouter des éléments, d'en enlever. On peut faire sa petite cuisine. Mais en tout cas, d'en savoir un maximum au début pour justement se donner la liberté de qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse. Ça me paraît important. La musique tient une place importante dans vos contes. Pourquoi cela est-il important pour vous? Alors, je pense que ça date de avant ma naissance, réellement. J'ai une maman qui chantait dans une chorale et je pense que enfin, j'en suis certaine même, des parents qui écoutaient beaucoup de musique, qui écoutent toujours beaucoup de musique. Et en fait, on sait que l'enfant, lorsqu'il est dans le ventre de la mère, ce sont les premières traces de mémoire qu'il a, les premières traces sensorielles sont liées au battement du pouls du cœur de la mère et puis au son extérieur. Et la musique laisse une empreinte très très forte au niveau émotionnel. Et j'ai retrouvé comme ça des disques que mes parents écoutaient lorsque j'étais dans le ventre de maman ou après, lorsque j'étais vraiment très petite et qui me créent toujours une émotion très très forte. Et j'ai l'impression que dans ma vie, la musique m'a redonné la vie à plusieurs moments, quoi, des moments difficiles de ma vie. Donc oui, et puis en plus, elle m'a apporté un tout nouveau pan de mon activité qui est depuis quelques années, depuis 2014, de compter sur scène avec des musiciens, et notamment depuis quelques années avec Jack de Almeida Fauré, qui est guitariste et chanteur, avec qui on a créé le duo Calmedas. Tous vos personnages ont une personnalité développée. Comment faites-vous pour arriver à un tel résultat? C'est une bonne question. Je pense que par rapport à un auteur de roman, euh, finalement, dans le conte, ils sont peut-être moins décrits. Ça laisse plus de choses à l'imaginaire du lecteur. Mais il y a des choses qu'on peut comprendre dans l'image et des choses qu'on peut comprendre dans le texte, et puis des choses qu'on peut comprendre entre les lignes. Mais finalement, les descriptions sont assez succinctes, je pense, des personnages. Je pense qu'on les comprend finalement à travers les situations qu'ils traversent et on arrive à se mettre à leur place, à se projeter dans leurs épreuves, dans leurs rencontres. Mais si je pense en termes de mots à comment je caractérise les personnages, à mon avis, il n'y a pas tant que ça de description. Donc j'ai l'impression que le conte laisse beaucoup faire l'imaginaire du spectateur et du lecteur, à l'inverse du roman. Et ce sont deux exercices très différents, les deux ont leur intérêt. Par contre, quand je suis illustratrice et qu'on m'a donné un texte à interpréter, c'est important pour moi de savoir si je fais le héros brun ou blond. Et donc, soit je vais demander à l'auteur, ou soit je m'autorise de choisir si c'est pas précisé. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes questions selon que l'on est d'un côté ou de l'autre, quoi. La question du handicap tient une place essentielle dans vos histoires. Alors, c'est drôle parce que je m'en étais pas forcément rendu compte jusqu'ici. Parce que je me le représente pas avec ce mot-là, mais c'est vrai que ce matin, en discutant avec les élèves du collège, les sixièmes, je me disais que finalement, dans le conte, le héros en général est handicapé au départ, mais c'est pas forcément un handicap au sens où on l'entend, pas forcément très visible ou très invalidant, mais en tout cas, il y a quelque chose de manquant dans sa vie,
dans ce qui lui a été donné. Il part avec une difficulté en général dans la vie, et c'est ce qui fait qu'on s'intéresse à lui en général, parce que un personnage qui a tout pour lui dès le départ, c'est pas très intéressant, puis on a du mal à s'identifier surtout. Donc je pense qu'on a plus d'empathie pour les personnages qui commencent avec des difficultés, quoi, qui ont des parents qui s'occupent pas d'eux, qui ont rien à manger, qui ont je sais pas, tout ce qui peut arriver aux personnages de conte, qui ont une malformation, qui ont une apparence difforme. Je pense que ça ressemble plus à ce que moi, je ressentais quand j'étais enfant ou adolescente, de me dire, voilà, je suis pas comme les autres, j'y arriverai jamais, je suis nulle, je vaux rien, enfin voilà, tout ce qui peut nous passer par la tête quand on grandit. Et, euh, et pour moi, le conte m'aide à traverser ces difficultés-là, en fait. Parce que, voilà, si on prend la bête de La Belle et la Bête, bah, c'est un monstre. On peut s'identifier peut-être plus facilement à quelque chose de monstrueux qu'à quelque chose de trop lisse, quoi. Est-ce un sujet qui vous tient à cœur? Ben, on dirait, hein, d'après ce que... J'en tire cette conclusion d'après les livres, quand je regarde les livres que j'ai faits. Oui, le fait qu'on... Je pense que le conte me dit ça, moi, le conte merveilleux. Il y a des difficultés, on part pas tous avec les mêmes chances, mais on peut surmonter ces difficultés, on peut recevoir de l'aide, on peut... vraiment, la magie, pour moi, existe dans la vie. Donc oui, c'est quelque chose que je tiens à partager. Mm. Merci Maria Diaz d'avoir répondu à nos questions. La semaine prochaine, vous aurez la surprise de découvrir un nouvel auteur. À bientôt!